La science a finalement rattrapé la Bible. Nous avons maintenant la preuve que vous n'êtes pas victime de vos gènes. Vous pouvez modifier vos gènes, votre santé et votre destin de manière surnaturelle sur cette édition de It's Supernatural. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'attends avec impatience mon invité. Pourquoi? Parce que j'étudie les promesses de Dieu depuis de nombreuses années et j'y crois, parce qu'elles sont la parole de Dieu. Mais maintenant, la science vient de comprendre que les paroles de Jésus sont vraies. Maintenant que mon invité, le docteur Caroline Leaf, a passé 25 ans à faire des recherches sur le cerveau, et lorsque vous avez commencé à faire des recherches sur le cerveau, ils étaient vraiment à l'âge de la pierre en ce qui concerne la compréhension du cerveau. Il y a eu un âge sombre concernant le cerveau. La recherche existait depuis longtemps, mais ce n'est qu'au cours des 10 à 15 dernières années que les gens ont commencé vraiment à comprendre le cerveau, et plus nous comprenons le cerveau, plus nous réalisons que nous ne comprenons pas le cerveau. Et quand vous m'avez dit que nous pouvions changer nos gènes, j'aimerais que tous les médecins du monde comprennent cette recherche de pointe, parce que vous savez, vous allez chez un médecin, et il vous dit que votre cholestérol est élevé. Ils vous disent, faites de l'exercice, changez votre alimentation. Mais cela pourrait être vos gènes, et il n'y a rien que vous puissiez faire. Alors prenez ce médicament qui aura des milliers d'effets secondaires, mais vous dites que selon les dernières recherches sur le cerveau, si vous suivez ce que Jésus a dit, vous pouvez changer vos gènes. C'est tellement incroyable. Je sais, c'est phénoménal, mais pensez que c'est logique aussi, parce que nous stimulons tout notre corps et c'est notre zone d'âme, qui est littéralement l'intellect du cerveau, la volonté et les émotions qui traitent et transforment toutes ces pensées en choses réelles. Donc des changements structurels se produisent dans le cerveau. Et quoi qu'il se passe dans l'âme, cela affectera l'esprit, affectera le corps. Donc si notre esprit est rempli de nos pensées, notre esprit est rempli de chaos, et le chaos régnera dans notre corps. Vous savez donc que les scientifiques découvrent maintenant que 87 à 95% du mental physique, émotionnel actuel, et donc nos maladies, viennent de notre vie de pensée. Vous savez que Jésus l'a très bien dit. Il a dit comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Donc vous dites que ces pensées, comme vous le dites dans votre livre, sont réelles. Elles ne sont pas seulement des choses éphémères. Non, c'est une chose réelle. Vous savez, même en science, nous les appelons les arbres magiques de l'esprit, parce que les cellules nerveuses du cerveau ressemblent à des arbres. Donc votre cerveau, qui a la taille de vos 2 poings, c'est un peu plus gros, un cerveau normal est composé de toutes ces cellules nerveuses ou neurones, et il ressemble à un arbre. Et j'ai quelques accessoires que j'ai apportés juste pour nous aider à comprendre littéralement. Nous avons ces forêts dans notre esprit de tous ces arbres, et pendant que vous m'écoutez maintenant, votre cerveau traite environ 400 milliards d'actions par seconde. Si je l'ai bien entendu, 400 milliards d'actions par seconde, et quelqu'un veut dire que c'est une création par coïncidence, je veux dire, je n'ai pas assez de foi pour croire que c'était une coïncidence. Exactement, je suis d'accord avec vous. Il faut plus de foi pour croire en cela. Vous savez que ce processus, dans un esprit inconsciemment, construit la mémoire pendant que nous parlons. Donc, chaque chose que vous entendez, tout ce qui entre dans votre cerveau au travers des 5 sens se convertit. Nous y pensons, puis nous faisons des choix et cela se transforme en une chose structurelle dans votre cerveau qui est une pensée et cela ressemble à des arbres. Et c'est pourquoi les scientifiques se réfèrent à la forêt ou à des arbres magiques de l'esprit, parce que c'est ce à quoi cela ressemble dans votre esprit. Maintenant, vous avez environ 100 milliards de cellules nerveuses dans votre cerveau. C'est beaucoup de cellules nerveuses. Mais chaque cellule nerveuse peut croître jusqu'à 200 000 branches, ce qui signifie que nous avons environ 3 millions d'années et plus d'espace dans notre cerveau pour bien construire des souvenirs. C'est mieux que n'importe quel ordinateur que je connais. Exactement. Et c'est juste ce qu'ils comprennent de notre compréhension de base du cerveau, et probablement plus que cela. Mais le point que j'aime toujours faire avec les gens, pour souligner, c'est que parce que nous ne pouvons pas voir une pensée, ici, ce n'est pas comme ma main. Les gens peuvent avoir tendance à penser que les pensées sont inoffensives. Mais une pensée est réelle. Elle occupe un espace mental, elle ressemble à un arbre.
Pendant que vous m'écoutez maintenant, vous faites changer de forme les arbres de votre esprit. Vous faites pousser des branches pendant que nous parlons. Donc chaque fois que nous écoutons et pensons à des choses, cela se traduira par des choix que nous ferons, qui se traduiront par des pensées ou des souvenirs que nous construisons, et c'est à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent à des arbres. Ok, c'est vert et c'est agréable. J'aime voir le vert partout où je vais, terrain de golf ou dans les arbres. Je veux dire, c'est beau. Donc je veux que mon cerveau à l'intérieur soit beau. Vous voulez que votre cerveau à l'intérieur soit beau? Mais montrez-moi ce qui arrive à beaucoup de gens avec des pensées toxiques. Ce qui se passe, c'est que c'est la norme. C'est comme ça que nous avons été câblés. Vous savez, si vous y pensez, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et il est câblé pour l'amour. Et Dieu est amour. Donc, tout le processus que nous traversons pour construire des pensées est tout câblé dans une direction positive, dans une direction saine. Mais Dieu nous a donné le libre choix. Donc il dit, devant toi se trouve la vie et la mort. Choisis la vie pour que toi et tes descendants puissent vivre. Mais si vous choisissez la mort, vous et vos descendants ne vivrez pas. Donc si nous choisissons la vie, le bon choix, nous allons construire ces arbres. Mais si nous faisons de mauvais choix, nous construisons des arbres toxiques. J'ai vu ça dans le hall de l'hôtel ce matin. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est juste une image visuelle que j'utilise pour essayer de démontrer le fait que nous, quand nous pensons et que nous faisons de mauvais choix, quand vous vous accrochez à tout ce qui est négatif, colère, abus, irritation, frustration, tous les côtés négatifs des émotions, ce n'est pas seulement une chose anodine, c'est un changement physique qui se produit dans votre cerveau. Donc nous sommes conçus et câblés pour qu'à chaque fois que nous pensons, nous allons construire des pensées, et si nous choisissons de penser dans une direction négative, nous allons toujours construire des pensées. Mais parce que nous sommes câblés pour l'amour, c'est ce que les scientifiques disent, que nous sommes câblés pour l'amour. C'est ce qu'ils trouvent dans des laboratoires. Finalement, ils rattrapent la Bible. Eh bien, c'est peut-être pour ça que Jésus a dit de ne dire que des choses qui sont bonnes et pures et belles et de bons rapports. Parce que si vous ne le faites pas, si vous faites le contraire, c'est de cette façon que vous allez paraître. Exactement, il y a une conséquence. Vous savez que Dieu est très conditionnel. Vous savez qu'il est un Dieu de grâce. Mais si vous faites cela, alors cela se produira. Donc, nos corps sont conçus et alignés comme ça. Donc, nous allons choisir le négatif. Ce n'est pas la norme pour le corps, c'est le détournement. Donc, chaque fois que nous intégrons le détournement dans notre corps, c'est un choix que nous faisons parce que Dieu nous a donné cette capacité de choisir. Ok, mais j'ai un problème. Je suis devenu croyant à 30 ans. Et même après que je sois croyant, je n'ai pas eu mon esprit renouvelé, comme je le fais aujourd'hui. Et j'ai près de 70 ans de construction de cela. Que vais-je faire avec cela? Alors voici la bonne nouvelle. Dieu, comme vous le savez dans la parole, dit que le renouvellement de l'esprit, comme vous venez de dire, que c'est un processus qui dure toute la vie. Donc, heureusement, nous les construisons, mais nous pouvons les recâbler. Et c'est ce que j'aime à propos de la science. Donc, nous entendons que la science est juste un moyen tangible de montrer la vérité que Dieu nous enseigne. Vous avez un mot que vous décrivez, la neuroplastie. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, ce que cela signifie est que votre cerveau peut changer. Ces choses peuvent changer. En fait, ce que je dis toujours, c'est que Dieu a fait de vous une autorité. Vous êtes un neuroplasticien, Sid. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes un neuroplasticien. Moi aussi, tout le monde. Dieu nous a conçus avec la capacité de changer notre propre cerveau. Donc, quand il dit de renouveler notre esprit, il nous donne la capacité de le faire si scientifiquement que nous avons trouvé maintenant que ces vilains arbres toxiques que nous construisons à travers de mauvais choix et que des réalités physiques se produisent peuvent être recâblés. Et vous allez me montrer comment recâbler mon cerveau. Et je veux que vous écoutiez pour que vous puissiez recâbler votre cerveau. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue.
et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu, et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec le docteur Caroline Leaf. Et n'est-ce pas étonnant, Caroline, que les scientifiques, comme vous, soient maintenant arrivés à la conclusion que notre cerveau était à l'origine câblé pour l'amour? Ceci est un exemple d'un cerveau toxique, qui est une pensée toxique. Savez-vous qu'à chaque fois que je regarde cela, Caroline, je vais m'en souvenir et je vais regarder ce que je dis, ce que je pense, et ne donner aucune place à quoi que ce soit qui puisse tuer ou voler ou détruire. Donc nous sommes câblés pour l'amour. Parlez-moi de cela. Je pense juste que c'est incroyable. C'est le terme scientifique d'après la façon dont ils disent « câblés pour l'amour ». Et ils disent donc que nous apprenons la peur. Et c'est très important parce que Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Et nous savons que Dieu est un Dieu d'amour. Donc la peur est un détournement. Donc c'est un principe spirituel. Deux forces spirituelles opposées. Mais en science, c'est la même chose. Que les humains, nous sommes câblés pour toutes les choses positives. Donc nous avons comme un petit facteur chimique dans notre cerveau, afin de développer ces branches. Nous avons toutes ces entrées dans notre cerveau qui sont comme de l'électricité. Puis le cerveau secrète des produits chimiques et vous avez cette réaction chimique électrique et lorsque cela se produit, les branches poussent et ces branches contiennent toute la mémoire qui est liée et tout est regroupé dans cet arbre. Donc c'est tout un réseau lié à un type de pensée. Puis pour construire, il y a des produits chimiques nécessaires. Alors maintenant, nous sommes câblés pour l'amour, ce qui signifie que nous le sommes, et ce n'est pas seulement le genre d'amour, l'amour en termes de relation, c'est l'amour en termes de bonheur, joie, paix, passion, excitation, vérité, toutes les choses merveilleuses que nous avons, des produits chimiques que nous sécrétons pour chacun d'eux. Donc si je construis un souvenir, et c'est une grande chose excitante, comme maintenant construire un souvenir, maintenant, alors que nous parlons de ce qui nous intéresse tous les deux, ce qui va se passer est que le cerveau va extraire des produits chimiques d'excitation et de passion. Mais maintenant, disons par exemple que quelque chose de négatif se produit et que nous passons de l'excitation à la négativité, une sorte de chose négative. Manque d'excitation, manque de passion. À l'opposé, le cerveau n'a pas ce produit chimique pour ça. Donc, il va prendre le positif le plus proche et sécréter de plus en plus et de plus en plus, mettre le cerveau hors du désordre afin d'essayer de trouver le manque d'excitation. Et ensuite, il doit y avoir des produits chimiques. Donc il faut trop de bons produits chimiques pour construire l'arbre. Mais maintenant, nous avons un déséquilibre chimique électrique dans ce domaine. C'est pourquoi quelqu'un peut être déprimé. Exactement, parce que quand nous avons un produit chimique électrique, le déséquilibre autour de cette chose est moche. Cela provoque une inflammation dans le cerveau, autour de cette zone. Qu'en est-il lorsque les médecins vous testent pour des problèmes cardiaques et autres, et qu'ils disent que nous avons trop d'inflammation? Cela commence dans les pensées qui vont au cerveau, qui affectent ensuite le corps. Définitivement, parce que les esprits et le corps sont liés. Donc la connexion esprit-corps est très claire. Et c'est pourquoi les médecins disent que 87 à 95% de la maladie provient du système immunitaire cardiovasculaire. Tous les différents troubles qui peuvent survenir se manifesteront tous différemment ou auront un résultat direct sur votre vie de pensée parce que ce qui se passe, c'est que votre corps prendra cette pensée et votre cerveau traduira cette pensée en une réaction physique dans votre corps. Et nous réagirons tous différemment. Maintenant, partout où il y a un détournement dans l'ordre du corps, et parce que Dieu est un Dieu d'ordre, le corps fonctionne sur les principes de l'ordre et est très organisé. Donc quand l'ordre est détruit, lorsque l'équilibre électrique chimique est détruit, le résultat sera une inflammation. L'inflammation fait que le système immunitaire commence à renvoyer toutes sortes de cellules pour essayer de régler cela. Ces médecins ont des médicaments et ils ont des choses alternatives pour traiter l'inflammation. Mais tout ce qu'ils font est de masquer les symptômes. La cause, ce sont les pensées. Bien, c'est une combinaison. La cause, c'est la pensée, mais vous savez, il y a des médecins éclairés qui disent « Écoutez, vous devez gérer votre vie de pensée. » Il y a des recherches montrant que les médicaments ne fonctionnent même pas si bien que si vous traitez réellement votre vie de pensée. Mais attendez une seconde. Vous avez dit que 95% est lié à cela. Alors oubliez les 5%. Les 95, c'est ce qui me préoccupe maintenant.
Nous sommes câblés pour l'amour, mais la plupart des gens marchent dans la peur. Que se passe-t-il lorsque le corps entre dans la peur ou le stress? Alors ce qui s'est passé est que cette peur est un choix que nous avons fait. Alors, lorsque la vie nous arrive, nous pensons construire des pensées, et ces pensées sont « j'ai peur, je suis anxieux, je suis quelque chose de négatif », et cet incident s'est produit et s'est intégré, c'est câblé. Chaque fois que vous pensez qu'il y a un changement structurel physique dans votre cerveau, si c'est dans cette direction négative, alors cette pensée est traduite par votre cerveau en une réaction physique dans votre corps qui est le stress. Ok, vous savez, j'ai dans mes notes ici qu'il y a 1400 réactions chimiques et physiques lorsque vous entrez dans la peur et le stress. Absolument, ce qui se passe, 1400, c'est beaucoup. Comment pouvons-nous arrêter cela? Je veux dire, c'est pourquoi Jésus n'arrêtait pas de dire « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, parce qu'il savait qu'il ne voulait pas que vous ayez ces 1400 réponses chimiques et physiques qui vont immédiatement dans votre cerveau et votre corps tout entier. Dans votre corps tout entier, cela jette votre corps dans un chaos chimique. Vous voyez, ce que vous obtenez est 3 étapes de stress. La première étape est une étape normale, c'est ce que vous utilisez lorsque vous êtes en alerte, focalisé sur la construction de la mémoire. Donc c'est une bonne chose positive, cela s'appelle le nouveau stress. Ces 1400 réactions chimiques dans les 30 hormones différentes qui circulent, puis coulent dans l'ordre pour que nous ayons de beaux arbres en cours de construction. Nous aurons un arbre vert, sain, en cours de construction. Mais lorsque nous entrons dans le côté de la peur, le détournement se produit. Nous faisons un mauvais choix. Puis le cerveau essaye de sécréter et de trouver ce produit chimique, donc il sécrète la mauvaise quantité. Donc cela détruit tout l'équilibre chimique électrique, de sorte que ces 1400 réactions chimiques passent d'une chose positive à une chose négative. Et nous avons un chaos chimique. Ok, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Je veux dire, je suis arrivé là où je suis en ce moment. Il m'a fallu 70 années difficiles. Vous voyez les cheveux gris? Il m'a fallu 70 ans. Combien de temps me faudrait-il pour obtenir cet arbre vert? Je veux dire, j'aimerais marcher. C'est ma passion en fait, je veux marcher dans l'amour, pas seulement pour moi. Je veux le faire parce que c'est ce pourquoi j'ai été créé. Vous avez dit que j'étais câblé pour l'amour. Ça va me prendre 70 ans de plus. Je vais devoir vivre plus longtemps que Moïse. Comment est-ce que je vais me recâbler? Alors, laissez-moi vous donner une bonne nouvelle, et c'est l'élément surnaturel. C'est que nous pouvons gâcher pendant 70 ans, alors qu'il faut 21 jours pour recâbler un arbre. Ok, je vous mets sur l'horloge. Nous revenons tout de suite. Back in a moment. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Caroline Leaf. Elle est neuroscientifique et elle a fait des recherches sur le cerveau pendant 25 ans, de la recherche de pointe. Et elle a découvert que peu importe votre âge, si vous avez l'âge que j'ai, 70 ans, ou si vous avez 20 ans, cela fait beaucoup d'années que vous êtes câblé comme ça. Et ne serait-ce pas bien si dans 21 jours, écoutez, cela va affecter votre santé physique, cela va affecter vos relations avec les gens, cela va affecter votre santé émotionnelle et cela va affecter votre épanouissement, votre destin de pourquoi Dieu vous a mis sur cette terre. Alors, dites-moi que vous avez dit qu'il y a de l'espoir pour moi. Dites-moi ce que je devrais faire. Eh bien, laissez-moi commencer par expliquer ce que vous avez mentionné, que vous m'avez demandé plus tôt sur l'une des choses que vous avez aimées à ce sujet, et c'était le fait que nous pouvons changer littéralement notre expression génétique. Alors maintenant, lorsque nous nous recablons, ce que nous devons faire, c'est que nous devons changer la façon dont nos gènes s'expriment. Maintenant, tout ce que cela signifie, c'est que nos gènes fabriquent des protéines. Les protéines sont les blocs de construction qui construisent nos pensées. Donc ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'au-delà du gène, il y a l'épigénome. Et l'épigénome est au-dessus du gène. Et ce sont simplement nos pensées. Nos pensées sont ce flux électrique. Les pensées sont des choses réelles et elles génèrent ce flux électrique jusqu'au niveau des gènes. Alors, que diriez-vous que nos pensées peuvent activer les bons ou les mauvais gènes? Exactement, c'est exactement ce que je dis. Donc, je veux dire que c'est incroyablement puissant.
Parce que c'est ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que Dieu dit. Regarde comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Ce qui domine ma pensée, c'est ce que je vais devenir. Si je dois recabler, ça doit avoir plus de blocs de construction. Je dois faire fondre ça, et je dois reconstruire ça. Donc je dois utiliser mes pensées pour changer. Donc c'est une pensée négative, comme peut-être quelqu'un qui avait de l'alcoolisme dans sa famille, ou de la dépression, ou un abus négatif qui lui est arrivé. Cela ne doit pas nécessairement être quelque chose que vous pouvez garder. C'est quelque chose que vous pouvez recabler. Et scientifiquement, ce qui se passe, c'est que votre pensée inconsciente est remplie de milliards de pensées. Et vous allez cacher cela un instant dans votre esprit inconsciemment. Nous avons tous ces milliards et milliards et milliards de forêts d'arbres. À tout moment, vous aurez un mélange d'arbres noirs et verts. Espérons-le, plus vert que noir. Mais le noir, nous voulons nous en débarrasser. Alors ce qui se passe, c'est que lorsque nous traversons la vie, l'incitation se produit et cela se déplace dans l'esprit conscient. Quand il se déplace dans l'esprit conscient, il devient alors « je vais secouer ce plastique malléable, modifiable ». Et nous pouvons maintenant utiliser notre propre capacité que Dieu a conçue pour changer cet arbre. C'est pourquoi on l'appelle la neuroplasticité, mais elle est dirigée par notre vie mentale. À l'avant de notre cerveau, vous avez ce que nous appelons le lobe frontal. Votre lobe frontal vous permet de vous tenir à l'extérieur de vous-même et de regarder ces choses et observer votre conversation, votre pensée, votre vie. Vous pouvez observer tout ce que Dieu a construit en vous, ce qui est assez phénoménal. Maintenant, nous utilisons cette capacité à prendre du recul et à dire « Hé, c'est une mauvaise pensée, c'est comme ça que je me sens. C'est ce que mon corps a l'impression que j'ai probablement ceci, ou ce genre de mal, ou de douleur, ou quoi que ce soit à cause de ces choses. » Le fait que c'est entré dans la conscience, Dieu veut que nous fassions quelque chose avec. Alors il a créé et conçu notre cerveau de telle manière qu'il soit très malléable. Si nous disons « je ne peux pas », c'est une décision, cela ne deviendra plus toxique et retournera dans le non-conscient, enflammant et jetant notre corps dans le stress des étapes 2 et 3. Mais si nous ne pensons pas à propos de cela, c'est là, et ça fonctionne contre nous. Ça jette votre corps dans l'étape 2 et finalement l'étape 3 du stress qui s'appelle le cycle de la mort. Donc quand c'est ici, j'ai une chance de m'en débarrasser. Et ce dont j'ai besoin, ce que je dois faire, c'est que j'ai besoin de produits chimiques pour circuler autour de cet arbre qui le fera fondre. Maintenant, dans les 24 à 48 heures suivant son apparition, je peux prendre une décision avec le lobe frontal de mon cerveau. La partie avant de mon cerveau pour dire « Hé, ce n'est pas bon pour moi ». Et je vais croire que Dieu est celui qui le dit être. Si nous prenons Marc 11, verset 22, il dit d'avoir foi en Dieu. Quand nous construisons notre foi en qui Dieu est, qu'il est celui qui dit qu'il est, que nous reconnaissons qui nous sommes en Dieu, ce que cela signifie d'avoir un Dieu qui est le Créateur, quoi que ce soit la manière dont vous construisez votre foi, je veux dire, vous m'avez dit que vous lisiez la Bible quand vous allez au lit. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes tellement excité en ce moment quand vous avez cette ruée vers l'excitation qui est la preuve pour vous que vous avez beaucoup de ce que nous appelons la dopamine, un neurotransmetteur qui circule autour de cette chose et commence à faire fondre cet arbre. Alors Dieu dit au verset de 20 à 23, il dit de parler à la montagne. Ceci est la montagne. Alors maintenant nous prononçons la parole de Dieu sur cette montagne. La parole de Dieu est vivante. Alors que nous prononçons la parole de Dieu d'après ce que nous avons lu dans les Écritures, nous parlons littéralement, si je peux, à l'arbre vert, la parole sainte de Dieu sur cette montagne. Alors nous prenons les Écritures que nous connaissons, des choses que nous lisons, quoi que ce soit, et nous parlons à cette montagne, la couvrant comme nous le faisons avec plus de produits chimiques. L'ocytonine, sérotonine et la combinaison de ces trois fait fondre cette chose. Et ensuite, nous pouvons reconstruire l'arbre vert sain. Donc le point est peut-être un abus dont nous pouvons nous débarrasser de sa douleur. Mais vous dites que je peux passer de ça à ça en 21 jours. En 21 jours, oui, je fais fondre ça et je commence à construire cet arbre en parallèle à cette chose qui fond. Vous ne pouvez pas les avoir dans le même. Vous ne pouvez pas avoir un arbre noir et un arbre vert dans le même arbre en même temps. Il y a une écriture de Jean 4, verset 18, « L'amour parfait expulse la peur. » L'amour parfait expulse la peur. C'est littéralement ce qui se passe au niveau scientifique. Et cela prend 21 jours. Vous savez ce qu'elle fait? Elle travaille avec des jeunes qui ont eu des lésions cérébrales pour lesquelles les médecins ont renoncé.
Expliquez la parole de Dieu basée sur la science et parlez-moi d'un jeune et ce qui est arrivé à sa vie. Vous serez heureux de savoir que j'ai travaillé avec des jeunes et j'ai travaillé avec des vieux. Et je dois vous le dire rapidement, donc il y avait un monsieur de 78 ans, il était pilote et il devait arrêter parce que ses yeux n'étaient pas assez bons. Il ne pouvait plus voler. Alors il voulait revenir en arrière et faire une deuxième carrière qui était de devenir CPA. Alors je lui ai appris à utiliser son esprit, utiliser son cerveau, apprendre à se débarrasser des armes toxiques. Et il a fait cela. Et il a pratiqué son métier pendant encore près de 19 ans après. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. Donc à tout âge, quel que soit l'âge, vous pouvez changer votre cerveau. Un jeune homme avec qui j'ai travaillé avait d'énormes trous dans le cerveau à cause d'une très très grave lésion cérébrale traumatique. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'était environ 3-4 ans après son accident. Maintenant, selon les anciennes connaissances sur le cerveau, si vous travaillez avec quelqu'un, après 14 mois, il n'y a plus beaucoup de récupérations spontanées qui peuvent se produire. Elles ont en quelque sorte atteint le plafond. Donc, vous savez, c'était au début de mes recherches, quand je faisais de la recherche neuroplastique sur les lésions cérébrales traumatiques. J'ai travaillé avec ce jeune homme pendant 3 mois. Ce jeune homme a pris une décision, je dois le souligner. Il a pris la décision d'appliquer les principes de la neuroplasticité dans sa vie. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il avait 24 ans et il faisait face à environ un 6e niveau de la 8e année. En 3 mois à peine, ce jeune homme, non seulement il a changé, il a continué à terminer ses études et a ensuite obtenu 4 diplômes. Et il est actuellement l'un de nos meilleurs conférenciers motivateurs en Afrique du Sud. Une des choses que vous m'avez dit, c'est que la plupart des gens à Hollywood vous disent que lorsque vous devenez plus vieux, vos raisonnements vont plus lentement et que vous ne vous souvenez pas des choses. Et vous avez dit que le contraire est vrai, d'utiliser la parole de Dieu. Absolument, quand vous étudiez, quand vous passez du temps avec Dieu, quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, quand vous priez, quand vous louez et quand vous adorez, ils ont en fait vu dans les laboratoires que cette partie externe de votre cerveau s'épaississait. Donc en fait, vous devriez devenir plus intelligent. Je vais vous dire, j'aime la parole de Dieu et j'aime la façon dont la science prouve la parole de Dieu. Pas vous?